Allô, allô. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, moi c'est l'orage, juste l'orage sans apostrophe. La question qu'on m'a posée le plus souvent en tant qu'auteur-compositeur, c'est où est-ce que tu trouves ton inspiration? Et on m'a posé cette question tellement régulièrement que j'ai vraiment eu le temps d'y réfléchir. Alors, on va se dire peut-être que l'inspiration c'est quelque chose qui vient de nos émotions. On va se dire que c'est quelque chose qui vient des autres. Et on va parler de ça dans ce talk. Pharrell Williams, un grand producteur de musique américain, a dit dans une interview « On aime bien être possessif, mais la créativité, elle ne sort pas de nous. La créativité, c'est le travail de l'univers. Nos cerveaux fonctionneraient un petit peu comme des antennes nous permettant de capter les idées. » Alors il continue en disant « Surtout, ne t'arrête jamais de créer. Parce que c'est comme si on avait une carte de bibliothèque pour aller emprunter des idées gratuitement et de ne pas s'en servir. » Alors, selon lui, ce serait un petit peu dommage et je suis assez d'accord avec lui. Charles Bukowski, un écrivain américain, a écrit un poème qui s'appelle « So you want to be a writer ». Alors comme ça, tu veux être écrivain. Et dans son poème, il dit « Si ça ne sort pas de toi comme une explosion, ne le fais pas. Si ça ne vient pas sans demander de tes tripes, de ta tête, de ton cœur, ne le fais pas. Si tu dois rester pendant des heures derrière l'écran de ton ordinateur en forçant les phrases, ne le fais pas. » Alors comme ça peut paraître un petit peu pessimiste. On dirait qu'il essaye de nous dissuader, de nous écarter de la créativité. Mais moi, ça m'a toujours motivé. Alors je n'ai pas osé répondre par ça aux gens qui m'ont posé la question sur la créativité, parce que selon moi, tout le monde peut créer. Que ce soit une recette de cuisine, que ce soit un livre, que ce soit une chanson, eh bien, selon moi, tout le monde peut créer. Par contre, créer n'est pas la quête principale de tout le monde. Les enfants, par exemple, vont être beaucoup plus perméables à l'inspiration et à la créativité. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas encore de croyances limitantes qui les bloquent dans leur création. Ils vont peut-être dessiner contre un mur un petit bonhomme en bâton, et puis un deuxième, et puis l'appeler « ça c'est papa, ça c'est maman ». Pas de jugement. Les adultes, en revanche, eh bien, on va beaucoup plus se brider. Alors pour certains, ça va simplement être le côté sérieux de la vie d'adulte qui va les écarter de la créativité. D'autres vont se dire « je ne suis pas suffisamment bon, talentueux, imaginatif, téméraire, intelligent même peut-être ». Et selon moi, c'est simplement que beaucoup ne savent pas par où commencer. Alors ça, c'est une très bonne question. Si on veut créer quelque chose, si on a une idée, par où commencer ? Eh bien, on va commencer par s'immerger dans l'art que l'on souhaite créer, pour s'imprégner de ce qu'on aimerait construire. Un chanteur, par exemple, va écouter énormément de musique. Un photographe ira voir des expos, suivra d'autres comptes de photographes sur les réseaux, et va rencontrer d'autres photographes. Un scénariste, un réalisateur, va regarder énormément de films. Alors peut-être que ce sera des classiques, peut-être que ce sera du Kubrick, du Nolan, du Scorsese, du Hitchcock, mais peut-être aussi que ce sera des choses qu'il aime moins. Pourquoi ? Eh bien parce que ça le guidera vers ce qu'il ne veut pas créer. Parce qu'en réalité, on peut se nourrir de tout. On peut se nourrir de tout, par contre, on peut essayer d'éviter de se nourrir de ce qui peut être considéré comme étant de la mauvaise qualité. Alors, parfois c'est changer de chaîne, parfois c'est changer les réseaux sociaux peut-être par des livres, de la littérature, parfois ça va être changer les news par des grands reportages, etc. De la qualité. Stephen King, l'écrivain américain, a dit un jour « Si tu veux devenir écrivain, il faut diviser ta journée de travail en 2 parties. 4 heures d'écriture, mais 4 heures de lecture également. Et non pas seulement de l'écriture. » Intéressant. C'est-à-dire que même Stephen King va chercher de l'inspiration ailleurs, et le conseille. D'ailleurs, tout ce que l'homme crée
il le crée sur ce qui a déjà été créé finalement. Seule une toute petite partie. Il y a une idée qui dit que l'être humain ressemble beaucoup aux 10 personnes qu'il côtoie le plus. Alors selon moi, c'est très vrai, et selon moi, c'est un petit peu pareil avec l'art. Parce que l'art qu'on fait va beaucoup ressembler à l'art que l'on côtoie le plus. Souvenez-vous du poème de Bukowski. Si c'est difficile rien que d'imaginer à commencer, ne le fais pas. Si tu essayes d'écrire comme quelqu'un de connu, oublie. L'étape suivante, ça va être de faire un brainstorming. Alors là, c'est génial parce qu'il n'y a pas d'erreur possible. C'est notre bocal à idées. Et on va essayer de chercher des indices. Dans la création, une grande partie n'est pas directement du physique, mais bien de l'intuition, du subtil, de l'émotionnel. C'est les moments qui vont nous donner des frissons, qui vont nous couper le souffle, qui vont être les indices qu'on voudra écouter. Alors, quels indices allons-nous écouter ? Eh bien, il se peut qu'à un moment donné, certains se trouvent devant un obstacle qui est assez récurrent dans la créativité. Et c'est la peur de l'infini, la peur de l'illimité. Ben oui, quand on a une toile blanche vierge, eh bien tout est possible. On peut théoriquement tout faire. Et ça fait peur. Alors, la solution à ça va être justement de consciemment se limiter. Pour prendre un exemple personnel, quand j'écris des textes, ça m'arrive de prendre 3 mots aléatoires dans le dictionnaire, par exemple, et de commencer à partir de là, de les faire rimer, par exemple. Quand je compose quelque chose, je me dis des fois, ok, un tempo, une longueur, 5 instruments, pas un de plus, pas un de moins. Et ça me permet de canaliser mon énergie, faire un entonnoir et d'aller de l'avant. Un très bon exemple de ça, c'est le peintre Yves Klein, qui pendant tout un moment de sa carrière a décidé de ne travailler qu'avec la couleur bleue. Et il en est sorti un des bleus qui est considéré comme étant un des plus beaux bleus du monde, qu'on appelle le bleu de Klein. C'est très intéressant. Alors, beaucoup d'artistes vont décrire durant leur processus, durant leur expérimentation, un état de flow. En psychologie, un état de flow, eh bien, c'est un état de concentration maximale, quand on va être complètement plongé dans une activité. Et là, c'est très agréable. C'est là que la magie opère. C'est pour ça que c'est très, très intéressant de voir les idées et comme étant des graines. Pourquoi des graines ? Eh bien parce que certaines vont germer et d'autres non. Et c'est totalement OK. On va s'occuper d'abord de celles qui vont germer. Pour continuer à faire germer nos plantes, eh bien, il faudra un autre ingrédient. Et ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas du soleil, mais c'est de la patience. Parce que l'art, ça ne se force pas. Ça m'arrive des fois de me retrouver devant un projet et d'être complètement bloqué. Alors, je peux me dire, OK, je vais me forcer à le faire. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la meilleure chose que je puisse faire, c'est de reculer et d'y revenir une autre fois, dans une autre énergie. Et là, à un moment ou un autre, j'aurai de nouveau de l'inspiration qui revient. On parle souvent de l'angoisse de la feuille blanche. Bien, l'angoisse de la feuille blanche, c'est une angoisse aussi de peur du jugement, de compétition. Si on pouvait enlever tous ces facteurs, eh bien, elle finirait par disparaître. Alors certaines personnes vont préférer supprimer complètement le facteur de temps, alors que d'autres vont travailler mieux sous pression. Et ça dépend vraiment de chaque individu. Par contre, ce qui est bien pour tous les individus de peu importe la catégorie, eh bien, c'est de travailler sur plusieurs projets en parallèle. Pourquoi ? Eh bien, pour rester stimulé et pouvoir passer d'un à l'autre, quand justement on a ce genre de problème. Le travail d'un artiste, en grande partie, ça va être de trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc une grande partie de son travail, ça va être
de filtrer et de garder uniquement l'essentiel. Quand est-ce que j'ai terminé mon œuvre? Souvent, on a tendance à rajouter, se dire qu'est-ce que je pourrais rajouter, un dernier coup de pinceau, un dernier chapitre, une dernière mélodie, alors qu'en réalité, il faudrait se demander qu'est-ce que je pourrais enlever pour que ce soit terminé. Alors jusqu'à un certain point, c'est le travail et la répétition qui vont rendre parfait. Comme disait Jacques Brel, il n'y a pas de talent, c'est de la sueur, c'est de la discipline. Il disait 99% de travail, 1% de talent. Alors je suis 100% d'accord avec Jacques Brel. Par contre, une œuvre d'art peut théoriquement être modifiée à l'infini. Et là, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Alors, on va toujours essayer d'aller vers quelque chose de parfait, mais c'est très important de voir une œuvre, l'œuvre d'un artiste, comme étant une photographie à un instant T de la vie d'un artiste, plutôt qu'une œuvre en perpétuel changement qui doit être rendue parfaite. On va vouloir rendre parfait, alors qu'en réalité, dans l'art et peut-être dans tout ce qu'on fait dans la vie, le but est de faire quelque chose, non pas de parfait, mais bien de parfaitement imparfait. Bah oui, l'imperfection, en fait, c'est ce qui va rendre humain ce que l'homme fait, qui va lui donner une âme. Alors, on se retrouve devant notre œuvre, etc. Et quand est-ce qu'on a terminé notre œuvre? Eh bien, on a terminé notre œuvre quand on décide qu'il n'y a plus rien à rajouter, qu'il n'y a plus rien à enlever, et qu'on estime qu'elle est parfaitement imparfaite. Dernière étape, ce n'est pas tout à fait fini, et ce n'est pas la plus facile. Eh bien, ça va être d'oser partager. Parce que si on n'ose pas partager, c'est que la peur de le faire, la peur de la critique et du jugement, est plus grande que le besoin de partager. Mais pour progresser, eh bien, il faut pouvoir lâcher le fardeau, le sac à dos d'une œuvre pour pouvoir laisser de l'espace à une nouvelle. Le moment où on partage, l'œuvre ne nous appartient plus totalement. Et ça, c'est aussi un point en moins. Parce que une part de la responsabilité de cette œuvre est au monde et plus uniquement à nous. J'aimerais terminer avec un autre poème de Charles Bukowski. Deux protagonistes. Le poème s'appelle « L'air, le temps, la lumière et l'espace ». Oh mon vieux, que ce soit ma famille, que ce soit mon travail, quelque chose s'est toujours mis en travers. Mais maintenant, j'ai vendu ma maison. J'ai trouvé cet endroit. Oh, il faut que tu vois ça. Un grand studio. Cet espace, cette lumière. Pour la première fois de ma vie, je vais avoir une place et le temps de créer. Mais non, mon vieux. Si tu dois créer, tu vas créer en travaillant 16 heures par jour dans une mine à charbon. Tu vas créer avec 3 enfants dans une petite chambre alors que vous êtes au service social. Tu vas créer aveugle, estropié, dément. Tu vas créer avec un chat rampant sur ton dos. Mon vieux, l'air, la lumière, le temps, l'espace n'ont rien à voir avec ça. Ils ne créent rien, sauf peut-être une vie plus longue afin de se trouver de nouvelles excuses. Merci à tous.